Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Magali, tout le monde est passé sur ce fauteuil et donc a répondu à toutes tes questions. Et puis maintenant, c'est ton tour. C'est normal. Je joue le jeu. Présentez-vous, Magali Noé. Je m'appelle Magali Noé et j'ai 25 ans de corporate assurance en tant que cadre dirigeante sur des fonctions marketing, actuariat, digital et transformation. Et depuis peu, je me suis lancée et j'ai fondé mon cabinet de conseil qui s'appelle Les Hautes Herbes et c'est pour accompagner les dirigeants sur tout ce qui est transformation et innovation. Quels sont pour toi les enjeux du secteur de l'assurance? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce secteur passionnant, fait de gens passionnés que tu matérialises bien? Moi, je trouve qu'il y a un potentiel de dingue et je pense que dans le monde dans lequel on vit, les assureurs ont un rôle énorme à jouer et plein de choses à faire. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui transporte tout, c'est le changement climatique et l'assurance doit, pour moi, jouer son rôle autour de ça et donc développer une responsabilité sociétale extrêmement forte et venir servir au mieux les clients dans ce chahut. Justement, alors, le changement climatique, c'est quand même, c'est pas une petite chose, hein, c'est une énorme montagne. Donc comment tu vas y répondre avec les hautes herbes? Et puis, et s'il y avait un enjeu à saisir, ça serait lequel? Moi, ce que je compte faire avec les hautes herbes, c'est justement aider les dirigeants. Parce que moi, je crois vraiment aux actions collectives et à leur puissance. Et donc, m'adresser directement à des dirigeants d'entreprise, je me dis, tiens, j'ai un peu plus d'impact, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, les accompagner dans tout ce changement pour motiver leurs collaborateurs, leurs COMEX autour de grands projets qui viennent transformer l'entreprise, mais au service justement des clients et en accompagnement tous les changements qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est comme ça que je veux l'exercer, chez des gros assureurs ou des plus petites boîtes. Je travaille aujourd'hui pour une agritech, par exemple. Je donne des cours, voilà, donc c'est très très varié. Très large. Et ça me plaît. Voilà, tant mieux. Exactement. Travailler et réussir dans le plaisir, ça c'est l'adage d'Assurenco. Et faire bouger les lignes du secteur d'activité de l'assurance grâce à l'innovation. Donc là, on est clairement dedans, quoi. On a parlé de la valeur ajoutée imagée, donc en termes de livres, d'animal, de films, de personnages. Comment tu vois les choses, toi? Alors moi forcément, je vais faire un petit clin d'œil aux hautes herbes. Et en tout cas, quand je m'imagine tout ça, je me dis, je vois du vent, moi, dans les hautes herbes. Donc quelque chose d'assez souple et toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est des projets fertiles, c'est des résultats vivaces, c'est cultiver des idées. Voilà, il y a plein de choses où on peut finalement raccrocher à ces hautes herbes. Un souvenir, une anecdote particulière, Magali Noé? Je peux raconter, parce que vous savez que je suis actuaire aussi, et il y a quelque temps, mon petit-neveu me demandait « Mais Tata, c'est quoi ton travail ?» Et je lui ai dit « Écoute, je calcule et je gère des risques. » Bon, bref, pour aller plus vite, je lui ai dit « J'essaye de deviner ce qui va se passer plus tard. » Il me regarde, il me dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, par exemple, quand il y a des maladies, des vols, des accidents. » Et il me regarde comme ça, il fait « Ah bon, tu es comme une voyante, mais que pour les mauvaises nouvelles. » Pourquoi tu soutiens Assurenco? Qu'est-ce que tu penses d'Assurenco? Pourquoi alors nous, on le sait, pourquoi tu es proche de nous. Et on est ravis que tu sois proche de nous depuis très longtemps. Mais toi, pourquoi tu t'intéresses et tu soutiens Assurenco? Écoute, je l'ai répété pendant tous les entretiens. Moi, je trouve que vous avez le don, tous les deux, de nous mettre à l'aise. Et dans ce secteur-là, on en a tellement besoin d'un petit endroit, où on est bien entre nous, où on peut se confier, donner des idées, construire des choses, se challenger, mais dans une bonne ambiance. Et ça, vous savez très très bien le faire. Donc, merci beaucoup. On travaille tous pour changer le métier de l'assurance, changer le secteur, le faire bouger. Et comme je continue de croire que c'est un secteur extraordinaire,
Voilà, je veux en faire partie et le faire bouger avec vous, ça me fait plaisir. Bah, non seulement t'en fais partie, mais t'es maintenant une actrice affirmée, puisque tu t'es lancée. Donc là, c'est la question surprise. On sait que être une femme dans la société, une femme dans l'assurance, c'est pas voilà. Est-ce que justement le fait d'être une femme aujourd'hui en tant qu'indépendante, s'adressant à des dirigeants, c'est un avantage, c'est un atout? Comment tu vis cette situation là-dessus? Ben déjà, moi, je suis très contente d'être une femme. C'est bien ça. On est ravis pour toi alors. Et la plupart du temps, je trouve que c'est plutôt un atout. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou quoi, mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, qui sent les choses, qui sent les réactions des uns et des autres, moi, je m'en sers aujourd'hui pour faire passer des messages et évoquer des sujets, voilà, de la meilleure manière possible par rapport à mon interlocuteur. C'était l'interview de Magali Noé, qu'on connaît très très bien, et on la remercie encore d'avoir participé, de s'être prêtée à ce jeu des questions-réponses. Merci beaucoup Magali. Merci à vous deux. Un grand merci à toi Magali. Merci.